Bien, quand vous sélectionnez tous vos traits là, vous voyez bien qu'ils n'ont pas de couleur de fond et de contour. On est d'accord. Donc si je sélectionne tous mes traits, si je fais un CTRL A, voilà, ils sont tous sélectionnés. Je n'ai pas de couleur de fond et de contour, c'est important. Il n'en faut pas. Et vous allez grouper tout ça par le menu Objet associé. Objet associé. Donc dans la palette des calques, on a obtenu un groupe qui contient tout. Voilà, un groupe qui contient les différents tracés. Vous pouvez repasser en affichage aperçu, menu affichage aperçu. Donc affichage aperçu. Et alors l'astuce, c'est qu'on ne va pas donner une couleur au trait, mais on va donner une couleur au groupe. Donc les traits à l'intérieur là ne vont pas avoir de couleur. Par contre, le groupe, vous le sélectionnez dans la palette des calques avec la petite cible ici. Vous cliquez sur la cible et on va lui donner une couleur de... un contour en fait. Un contour. Donc dans le nuancier, je choisis la couleur que je veux donner. Et dans la palette contour, je donne l'épaisseur. Menu fenêtre contour, je donne l'épaisseur. Ok, ça marche. Donc vous avez mis sur le groupe un contour, mais en fait les objets à l'intérieur, ce sont des objets qui n'ont pas de couleur en fait. C'est pas eux qui ont reçu la couleur. Ok, dans la palette aspect, menu fenêtre aspect. Ok, bon, je me suis un peu gouré là, il va falloir supprimer le contour là parce qu'en fait il faut l'ajouter directement par la palette aspect. Donc supprimez le contour que vous avez mis sur les objets parce qu'ils étaient réellement sur les objets. Non, je veux qu'ils soient sur le groupe, donc dans la palette aspect, je vais demander ajouter un nouveau contour. Voilà. Là, je choisis l'épaisseur. Là, c'est pas toujours évident de se souvenir. Hein. Voilà. Ok, et là, si j'ouvre la palette des calques, voilà, là, ça marche. On voit quand on ouvre la palette des calques que les tracés n'ont pas de couleur. C'est sur le groupe qu'on a mis l'aspect. Donc, si vous aviez mis le contour avant, vous le supprimez et vous ajoutez un nouveau contour dans la palette aspect quand le groupe est sélectionné. Vous choisissez la couleur, vous choisissez l'épaisseur. Ensuite, je vais dupliquer le contour. J'amène le contour sur le bloc de feuille, j'obtiens un contour identique, mais je vais lui donner une couleur différente et une épaisseur différente. Et vu qu'il est en dessous, ben voilà ce qu'il fait. Il fait un dessin de carte. Vous voyez le principe? Le contour, les deux contours là sont sur le groupe. À l'intérieur du groupe, on a des objets qui n'ont pas de couleur. Ok, là avec la flèche blanche, je peux cliquer à côté de tout et aller repositionner les choses pour que les tracés débordent les uns sur les autres. Voilà, comme ça, ce sera quand même mieux. Vous voyez ce que je fais? Avec la flèche blanche, je bouge les extrémités. Et ça fusionne d'office. On a un magnétisme qui nous empêche de mettre comme on veut. Hein. Donc,
Affichage, repère commenté, je désactive. Affichage, magnétisme du point, je désactive. Parce que ça nous empêche de positionner les points comme on veut. Affichage, repère commenté, affichage, magnétisme du point, j'ai désactivé les deux. Comme ça, je suis beaucoup plus libre que pour positionner les points comme je veux. Donc c'est ça l'astuce pour faire des plans dans Illustrator. C'est que les contours doivent être en fait sur le groupe. Et on les ajoute par le menu de la palette aspect, ajouter un nouveau contour, puis on duplique le contour qui a été ajouté. On le met en dessous, plus épais, il ne déborde pas en dessous, ça donne l'impression que ça enrobe la route, mais en fait c'est un contour qui est en dessous. Ça a marché ?